Mais alors les petits loulous, c'est le nouveau Vincenzo, hein. Donc ben voilà, on va continuer sur la lancée avec les Thaïlandais, hein, parce que ce sont des malades, hein, je vous jure, ce sont des malades, hein, j'en ai encore une autre bonne à vous raconter. C'est-à-dire que, bon bah, ce soir-là, j'avais décidé de sortir, hein. Bon, ce soir-là, comme tous les soirs, hein, là-bas, hein, tu vois, que t'as tout qui est ouvert tout le temps, 7 jours sur 7. D'ailleurs, en plus, on commence très tôt, là-bas, tu vois, donc c'est que à 18h, 18h30, quand il fait noir, t'as déjà tout qui est ouvert, hein, tu vois, donc, heureusement, chance pour moi, hein, et là, je vous jure que c'est vrai, hein, c'est pas une blagounette, hein, je ne bois pas une goutte d'alcool, véridique, tu vois, je suis né comme ça, je déteste l'alcool, donc tant mieux, hein, donc, non, moi je bois de l'eau, hein, donc, ou un petit jus d'orange de temps en temps, hein, quand je craque, hein, tu vois, donc voilà, donc, bah, je sors de chez moi, hein, je prends mon petit scooter, hein, j'arrive et tout, je le gare, hein. Truc très très important, hein, les petits potes, déjà, quand t'arrives, donc c'est évidemment ton canard bien accroché pour pas te faire tirer ton scooter, hein. Mais la deuxième chose, quand même, la plus importante, hein, c'est de prendre un point de repère. Ah, donc tu te dis, ah tiens, là, ok, donc la loupiote là, avec le mec qui vend son riz là derrière, ok, tu check, ok, c'est bon. Non, non, pourquoi? Parce que quand t'arrives là-bas, ah, c'est pas comme chez nous, hein. T'arrives là-bas, il y a à peu près déjà 250 scooters, tu vois. Et ils se ressemblent tous, hein, c'est tous des scooters d'occasion, c'est les mêmes, c'est des finaux, hein. Donc, avec les mêmes couleurs et machin. Donc, tu te dis, putain, si après je sais plus où j'ai mis mon scooter, t'es dans la merde, hein, tu vois. Donc voilà, donc j'ai trouvé mon petit point de repère, je l'accroche, super, hein, j'y vais, je rentre, j'allais à l'époque au Zoé Bar, tu vois, le bar Zoé, hein. Donc c'était quand même un truc de martien, c'est-à-dire que t'avais un espèce d'énorme bar central, avec tous des petits bars autour, avec de la musique à fond et tout, donc que des Européens, donc ça faisait vraiment plaisir, quoi, tu vois. T'étais un petit peu dépaysé quand t'étais là-bas, parce qu'avec toutes les tronches de taille là en permanence, c'était pas évident. Donc voilà, tu sais, je rentre, hein, je prends ma petite bouteille d'eau, hein, comme d'hab. Ah bah ouais, je coûte pas cher, je bois que de l'eau, hein, je vous l'ai dit. Donc mes soirées me coûtaient royalement 50 cents, tu vois. Donc ouais, il est économe, le Vincenzo, il est économe. Donc tu sais, hein, je danse un peu, hop, 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 glou glou et tout, hop. Je quitte, hein. J'essaie de retrouver mon point de repère, hein. Je le retrouve, hein, génial, je regarde et je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression de voir mon scoot, mais il y a un mec assis dessus, qui a un taille, évidemment, hein, tu vois. Hein, je regarde, je me dis, est-ce que c'est bien le mien? Putain, je regarde de près, je me dis, putain, c'est bien le mien. Je reconnais mon casque que j'avais accroché avec le cadenas et tout, et en fait, là-bas, c'est un truc, ça se fait, là-bas, tu vois. T'arrives en Europe, ça se fait pas, tu vois. Là, je parle aux mecs qui ont des motos, là, ici, hein. Je vois, peut-être qu'il y a des motos, des scooters ou quoi. Si vous arrivez, vous voyez un connard assis sur votre scoot, soit vous lui dites gentiment, si vous êtes de bonne humeur, Loulou, est-ce que tu peux descendre? Soit si t'es un petit peu nerveux, tu dis, connard, qu'est-ce que tu fous assis sur ma propriété, quoi, tu vois? Eh ben, en Thaïlande, c'est pas comme ça. Non, non. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, tout le monde s'assit sur les scouts de tout le monde. Tu vois, c'est normal, hein, c'est normal. Donc voilà, mais moi, je trouvais ça pas normal, tu vois, donc, je décide de la jouer un peu smooth, tu vois, donc je lui dis, salut Loulou, est-ce que c'est à toi le tuk-tuk ici à côté? Parce que je réalise en fait que le mec, c'est le chauffeur du tuk-tuk qui est juste à côté. Tuk-tuk, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas? C'est cette espèce d'énorme mobilette pourrie, très laide, avec 3 roues, hein, 2 roues à l'arrière, 1 roue devant, et ils font les petits taxis sur place. Donc voilà, je lui dis, c'est à toi, donc c'était le chauffeur, hein, du tuk-tuk, hein, donc je lui dis, c'est à toi l'espèce de vieux brol ici, hein. Là, le mec fait, ouais, yes. Le mec tout content, hein, il croit qu'il va faire une course, tu vois, il croit qu'il va de nouveau enculer un petit blanc, hein, et lui fait la course à 5 € pour 350 mètres, tu vois, donc voilà. Et je lui dis, mais là, c'est peut-être de nouveau un mauvais réflexe de ma part, hein, mais ouais, je lui dis, it's yours, de tuk-tuk, hein, hein? Et il me dit, ouais. Ah, super, et je me dis, bah, comme lui, il est assis sur ma bécane, hein, ben moi je vais aller m'asseoir au-dessus, pas dans le tuk-tuk, ça aurait été trop con, hein. Je vais m'asseoir au-dessus de son tuk-tuk, hein, tu vois, pour bien lui faire comprendre que ça se fait pas, hein. Sur la vie de ma mère. J'avais à peine déposé un pied sur son vieux pare-choc dégueulasse, hein, que le mec m'avait déjà attrapé, m'avait mis au sol, avait sorti une espèce de matraque télescopique, comme ça, hein, en dessous de son siège, hein, et commençait à me taper, tu vois, j'esquivais, machin.
puis il tape sur mon scout, tout le bazar, enfin, le mec s'énerve à mort, tu vois, et tout, et je lui dis, eh putain, connard, toi t'es assis sur mon scout, c'est normal, et moi je peux pas m'asseoir sur ton tuk-tuk et tout, c'est quoi ce bordel, tu vois? Donc, alors, un truc que je savais pas, hein, c'est que en fait, si vous voulez, le tuk-tuk là-bas, hein, c'est un peu comme la maman ou les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent qui travaillent, quoi. Le tuk-tuk là-bas, c'est sacré, hein, le véridique. C'est-à-dire que parce que c'est leur moyen de gagner un petit peu d'argent, hein, ils transportent les gens et tout, donc faut quand même savoir que chaque tuk-tuk pour axe, avant de rentrer sur la route, hein, avant d'être immatriculé, hein, est béni, tu vois, par un espèce de vieux Dalai Lama local, hein, tu vois, puis ils te mettent un espèce de, voilà, une croix, n'importe quoi, tu vois, donc c'est un objet de sainteté, en fait, tu vois, donc tu n'escalades pas le tuk-tuk, tu vois, donc, et ça je savais pas, tu vois, donc c'est un objet culte, hein, donc là le mec commence à me taper, tout le machin, à me donner des kicks et tout. Puis c'est vrai qu'il y a il y a ses cousins, tu vois, et ses cousins qui commencent à arriver, là, heureusement, chat, il y a un mec qui arrive derrière, chaque fois un petit peu de chance, hein, un étranger qui me dit, hey my friend, just go, get the fuck out of here, man. Il me dit, barre-toi. Putain, je l'écoute, j'évite encore 2-3 coups, j'enlève vite le cadenas, et je me barre, quoi. Parce que c'est vrai que, après, moi, je serais resté, à mon avis, encore 1 minute de plus, j'avais 20 pays sur le dos, et ça se passait pas trop bien, quoi, hein, donc, ah ouais. Ah non, ce sont des fous, hein, les Thaïlandais, bah, j'en ai encore 2-3 autres, hein. Tu vois, j'en ai encore une bonne, là, en Thaïlande, hein. Bon, allez, je vais l'écrire, Bizakus.